Cette vidéo est sponsorisée par Mon Petit Placement, application française qui permet de rendre l'investissement simple et accessible à tous. Salut les amis, aujourd'hui je suis super excité de vous présenter une nouveauté que j'attendais depuis très longtemps, c'est la Lucid Air qui arrive en Europe. Nous sommes allés la découvrir avec Didier et Lionel du garage ACC à Blotzheim, qui en a précommandé une pour la mettre en location. Merci Didier de m'avoir proposé de vous accompagner et c'était vraiment une super expérience. Depuis les débuts du choucroute garage, plusieurs nouveaux constructeurs de voitures électriques ont attiré mon attention, et Lucid Motors est de ceux-là. Créée en 2007 sous le nom d'Atieva, l'entreprise commence le développement de la technologie de ce qui deviendra la voiture que nous allons découvrir aujourd'hui. Teasée en 2016, la berline de luxe a été appelée au début Lucid Advus. Elle a reçu en fin de la même année le patronyme plus prononçable de Lucid Air. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la marque, mais il est pourtant un fait important qu'il faut connaître sur Lucid pour bien comprendre la technologie de la Lucid Air. Une grande partie des cadres techniques et dirigeants, s'ils lancent le premier produit d'une nouvelle marque, ne sont pas à leur coup d'essai en matière de voitures électriques. Beaucoup ont en effet œuvré chez Tesla avant de suivre Peter Rawlinson, le patron actuel de Lucid. Lorsque l'on jette un œil sur la structure de la Lucid Air, la filiation avec la Tesla Model S est évidente. Sa coque partage énormément de structure et de design, tout comme la composition tout aluminium de la caisse en blanc. Pourtant, dire que la Lucid n'est qu'une copie de la Model S serait totalement faux. Certes, dans les grandes lignes, elle a été conçue par les mêmes personnes, mais elle n'en est pas moins une voiture différente avec des choix technologiques différents. Le premier choix qui saute aux yeux est marketing. Alors que la Tesla mise sur un design épuré et une cible plutôt grand public, la Lucid s'avère plus raffinée et semble destinée à une clientèle soucieuse de luxe. C'est cette orientation qui a conduit Lucid à adopter une configuration 4 portes avec malle plutôt qu'avec un haillon. Si elle est moins pratique à l'usage, la configuration de la Lucid Air aura des avantages pour les passagers arrière. Ils ne subiront pas les courants d'air lorsque le coffre est ouvert et éviteront les bruits d'air liés au joint d'un haillon. Pour cette partie, Lucid a pensé sa voiture non pas comme une voiture à conduire, mais pour se faire conduire. D'ailleurs, les sièges de couleurs différentes entre l'avant et l'arrière accentuent encore cette caractéristique. Pour autant, n'allez pas penser qu'elle n'est faite que pour se faire conduire. Ces caractéristiques techniques laissent présager tout de même pour le conducteur un beau plaisir de conduite. Niveau moteur, la gamme s'oriente sur deux architectures. L'une propulsion avec un moteur arrière de 480 chevaux et l'autre en 4 roues motrices avec 2 moteurs dont les puissances vont s'échelonner entre 620 et 1050 chevaux en fonction des configurations. Basés sur une technologie à aimant permanent, les moteurs sont extrêmement petits pour leur puissance. Lucid a décidé de faire un choix tout à fait unique en augmentant la tension de service à 900 volts, alors que la plupart des autres concurrents tournent entre 350 et 400 volts. Plus de tension permet de réduire l'intensité du courant et donc l'échauffement. On peut donc utiliser des conducteurs plus petits. Cela offre une possibilité d'économiser sur les matériaux et donc sur le poids tout en ayant un excellent rapport puissance-encombrement. Si les rendements sont meilleurs, les problèmes d'isolation liés à une telle tension rendent les onduleurs plus délicats et chers à produire. Toujours est-il que ce choix a permis de réduire la taille des moteurs et d'augmenter donc l'espace disponible pour les passagers. Ces gains de poids permettent en outre d'adopter des batteries plus grosses et donc d'établir des records d'autonomie qui, s'ils sont assez inutiles à l'usage, offrent une bonne image et positionnent le constructeur en bonne place dans un marché du luxe toujours très combatif. Pour la batterie, la tension de service de 900 volts est bien entendu de la partie, même si Lucid est la seule marque à utiliser à ce jour cette tension. Chargée par une borne 800 volts, elle permettra d'accepter 300 kW en crête, ce qui est bien mieux que les ténors du domaine que sont les Audi e-tron GT ou la Porsche Taycan, concurrente désignée de la Lucid. Sur une borne 400 volts bien plus présente sur le parc européen, la Lucid se contentera d'une puissance bien plus faible. Contrairement aux allemandes, la Lucid adopte des cellules cylindriques 2170 très classiques, produites par SDI Samsung, mais en contournant leurs plus gros inconvénients, l'échauffement lié à la recharge. En tant que nouvelle entreprise, Lucid n'a pas d'expertise dans la chimie ou l'architecture des batteries.
En utilisant les batteries disponibles et connues, la fiabilité devrait être au rendez-vous. Avec le montage des cellules en série pour obtenir 900 volts de tension de service, il est possible de les charger en générant moins de chaleur puisque l'intensité de charge sera réduite à puissance égale. Cela permet d'éviter d'avoir recours à des cellules plus avancées, sans languettes, comme les 4680 Roadrunner de Tesla. Lucid n'a en effet pas à ce jour l'expertise en matière d'architecture de cellules et doit donc se servir de cellules toutes faites, comme Tesla en son temps. 3 capacités de batterie sont disponibles. 88 kWh pour la propulsion d'entrée de gamme, 92 kWh pour le premier niveau en 4 roues motrices et 112 kWh pour la haut de gamme Grand Touring. Il est à noter que la Dream Edition, modèle désormais épuisé, avait une batterie dont les cellules comportaient une chimie plus avancée, produite par LG Chem. C'est grâce à cette batterie de 118 kWh que la Lucid a réussi à devenir la berline de série à la plus grande autonomie au monde. Mais elle n'est désormais plus disponible. Les autonomies restent pourtant excellentes, même avec les batteries actuelles. De 650 à 870 km annoncés selon la norme EPA, la Lucid a une belle allonge, en raison de batteries conséquentes, mais aussi de l'efficience de toute son architecture. Aérodynamique, réduction des frottements et autres optimisations sont légion dans la voiture, et une très grande attention a été portée aux détails. Dans un marché du luxe où chaque gain par rapport aux concurrents est un argument commercial, même s'il est infime ou simplement symbolique, la Lucid Air est un coup de maître pour le premier produit d'un constructeur voulant se lancer sur ce marché. Du système audio à toutes les fonctionnalités technologiques de la voiture, tout respire une volonté d'exceller. Et ce, à des prix qui, même s'ils sont élevés, sont assez cohérents avec la prestation proposée. Mais si on parle de prix, on parle d'argent. Et je pense que c'est le moment de vous parler de notre sponsor du jour. Épargner pour se constituer un capital de départ en vue de s'acheter une Lucid Air, ou de changer de vie, ou d'acheter un patrimoine immobilier est une démarche habituelle. Pourtant, les livrets A et autres formules classiques ne nous offrent que peu de rendement et ne font que stocker notre argent. On sait très bien que le faire travailler est mieux, mais nous pensons que c'est compliqué et réservé aux riches ou aux experts. Mon petit placement est une réponse à ce constat et offre une solution simple et moderne pour placer de l'argent afin de le faire travailler en fonction de vos besoins et de vos envies. En 10 minutes, vous pouvez créer votre compte sur l'application mobile et placer de l'argent à partir de 300 €. Une fois inscrits, des conseillers sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an, et ce par chat, par mail ou par téléphone. Ils vous conseillent et vous orientent en fonction de vous. Aventureux ou prudent, ils vous trouvent la formule dont l'équilibre bénéfice-risque vous correspond. Et vous pouvez investir dans des domaines qui vous sont chers comme le climat, l'emploi ou la santé par exemple. Mon petit placement est partenaire avec les plus gros assureurs du marché comme Generali ou Apicil. L'interface est sécurisée et vos données personnelles et bancaires sont protégées. Pour se rémunérer, mon petit placement prélève une commission sur les gains réalisés. Plus vous gagnez, plus il gagne. Et ça, c'est plutôt sympa, je trouve, comme démarche. Votre argent reste également disponible à tout moment et retirable sans frais. Si mon petit placement vous intéresse, vous trouverez un lien en description de cette vidéo et vous bénéficiez de 30% de remise sur vos frais la première année en utilisant le code choucroute. Merci en tout cas à mon petit placement de soutenir mon travail et de me permettre de continuer à vous proposer de beaux contenus. Maintenant qu'on a un petit pécule, voyons ce qu'on peut acheter chez Lucid. Les prix européens ne sont pas encore connus, mais voici les prix US actuellement présentés sur le site internet. La gamme commence avec la version pure. C'est la version propulsion à un moteur et elle sera la dernière commercialisée. Elle sera déjà très bien équipée. L'intérieur est en cuir synthétique avec des fonctions basiques d'infotainment et un toit en métal. Proposée à partir de 87 400 $, elle offre une proposition qui sera très adaptée à des prestataires comme les taxis ou les VTC. La Touring monte un peu en gamme avec 4 roues motrices et un intérieur plus raffiné. Le cuir devient naturel avec plusieurs couleurs d'intérieur possibles. Le toit est en verre en option pour 4 500 $, tout comme le système autopilote version Lucid facturé tout de même 10 000 $. Ce modèle Touring sera disponible dès 2023 au prix de base de 107 400 $. Mais seulement avec les options Dream Drive Pro, donc l'autopilote, le toit panoramique et le Dolby Atmos. La version dépouillée ne sera livrable qu'en 2024. Enfin, la Grand Touring adopte tous les équipements de série avec la grande batterie et des moteurs plus puissants. Il faut alors compter 154 000 $ pour la version Grand Touring classique et 175 000 $ pour la version Performance, qui devrait être pour le moment réservée aux États-Unis et au Canada.
Vous savez désormais l'essentiel sur la Lucid Air, il est temps de vous parler de mon premier contact avec la voiture. Avant de continuer, je voulais remercier Anthony et toute l'équipe de Lucid qui nous ont accueillis. Ils ont répondu à nos questions, ils ont été extrêmement prévenants et sympathiques. Et ça fait chaud au cœur quand on a déjà passé 500 km dans la voiture et qu'on sait qu'on en a autant pour rentrer le soir même. En arrivant, il faut reconnaître que l'endroit, tout comme la boutique Lucid, est magnifique. Au premier coup d'œil, la voiture présentée attire le regard. D'un rouge très sombre et profond qui contraste avec le toit couleur argent, la voiture est plus fine que ne le laissent présumer les photos. Lisse comme un galet, elle n'est pas lourde d'aspect comme on aurait pu le craindre. Elle est largement plus dynamique que les Mercedes EQS ou EQE selon moi. La qualité de peinture, tout comme les finitions extérieures, sont excellentes. On note quelques défauts d'alignement de panneaux de carrosserie, mais il s'agit d'une voiture aux normes US et issue de la pré-série. À voir lorsqu'on pourra disposer d'une version européenne pour l'essayer. Autre chose qu'il faudra contrôler lors de l'essai sera la garde au sol. La voiture semble en effet très basse et ne dispose pas de suspension pneumatique. Cela risque d'être un handicap pour les parkings souterrains ou pour franchir les dos d'âne un peu haut par exemple. Ce sera d'autant plus intéressant à étudier que l'amortissement est lui réglable. Avec ma Model S sans suspension pneumatique et à l'amortissement non réglable extrêmement ferme, je touche déjà parfois le soubassement. J'avoue qu'avec la Lucid, en mode d'amortissement souple, ça m'inquiète un peu. Mais bon, on verra. À l'intérieur, on retrouve cette même attention des détails. Les matériaux sont de qualité, même si, sur cette version, je trouve que la diversité des matériaux et couleurs fait un peu fouillis. Chrome, cuir, alcantara et tissu sont assemblés avec plusieurs couleurs de fil, ce qui donne l'impression d'une surenchère dont le design pourrait très bien se passer à mon avis. Le tableau de bord numérique est très agréable à la vue et tous les écrans sont assez réactifs. Le petit gadget de la vue 360 est vraiment sympathique à regarder. Encore une fois, comme à l'extérieur, certains détails sont perfectibles, comme des boutons mal fixés ou la baquette de boutons de commande du volant qui grince un petit peu. En tout cas, on a remonté les informations et je pense que Lucid va corriger le tir assez rapidement. La tablette centrale qui révèle un rangement est une très bonne idée et les rangements en général sont relativement nombreux dans la voiture. La pochette à l'arrière des sièges avant avec des élastiques fait un petit peu cheap et on a un petit peu peur quand même avec le temps que l'élastique se détende et que ça pendouille un peu. Mais bon, on verra à l'usage. La version qui nous a été présentée est une Grand Touring avec l'intérieur brun-noir. Personnellement, je trouve ça un peu too much, mais c'est vraiment une affaire de goût. Si l'espace avant est comparable à celui de la Tesla, l'espace arrière est, lui, gigantesque. L'optimisation technique offre ici un avantage pratique et on est très bien installé dans l'auto. Les sièges sont de bonne qualité et dans cette version haut de gamme intègre également des fonctions de massage. Le système audio Dolby Atmos est d'une excellente qualité, même si lors de la démonstration, Lionel n'a pas trouvé de gain substantiel par rapport à son système audio premium sur sa Tesla. Pour ma part, j'ai bien apprécié le système soft close de fermeture des portes et le frunk électrique, deux systèmes que j'aimerais bien avoir sur ma Tesla. En ce qui concerne le coffre avant d'ailleurs, il est à 2 niveaux et sa contenance est juste énorme par rapport à celle que j'ai sur la mienne. Le coffre arrière par contre, s'il est profond et large, manque de hauteur pour les bagages volumineux. À mon sens, c'est le plus gros défaut de l'auto. Le toit en verre avec l'immense pare-brise offre une luminosité et un univers très agréable, un peu comme dans un Tesla Model X. En conclusion, qu'est-ce que je pense de cette Lucid Air? Clairement, cette auto est nettement plus aboutie que ne l'était la Tesla Model S à sa sortie en 2012, et c'est bien normal. Les concepteurs de Lucid sont ici parvenus, en partant des mêmes contraintes de base, à construire une auto qui est, selon moi, proche de la grande berline de grand tourisme de luxe parfaite. Aujourd'hui, je pense que Lucid est sur la bonne voie pour rattraper l'entreprise d'Elon Musk en termes de technologie, mais sur un marché plus premium. Cette première impression demandera à être confirmée lors de l'essai de la voiture qui interviendra d'ici quelques mois. Mais d'un point de vue technique, je pense que cette auto est équivalente à une Tesla Model S d'aujourd'hui. Si à ce jour, je devais personnellement choisir entre les deux voitures, je prendrais tout de même une Tesla Model S. Pour son prix, sa praticité et sa simplicité. Mais la Lucid a tout ce qu'il faut pour trouver son public et j'espère qu'elle va le trouver et faire un énorme succès. Jusqu'à présent, les constructeurs premium européens se reposaient sur leurs deux oreilles. Ils misaient sur l'excellence de leur qualité perçue face aux Américains et sur leur image. Mais il ferait bien de se méfier. Avec la Lucid Air, c'est le meilleur produit du marché premium qui déboule à Munich.
une ville des plus symboliques pour les autos premium allemandes, et ce, à des prix extrêmement concurrentiels. Reste à voir comment la production suivra et à confirmer cette première impression lors de l'essai. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt. Portez-vous bien, ciao.